Et si la menace réelle n'était pas celle qu'on s'efforce de vous montrer? Il a suffi qu'Ibrahim Traoré exprime sa solidarité envers la Jamaïque pour que surgisse une tempête d'accusations d'ingérence. En quelques heures, Andrew Holness, Premier ministre jamaïcain, a mis en garde son peuple contre les influences étrangères, ciblant ouvertement le Burkina Faso. Mais que cache vraiment cette réaction officielle? Quand un dirigeant africain invite la diaspora à se souvenir de ses racines et à relever la tête, certains chefs d'État brandissent aussitôt le spectre du danger. Est-ce la peur de voir les peuples s'éveiller, se réapproprier leur histoire et remettre en question l'ordre établi? On veut faire croire que la menace vient de quelques mots prononcés à Ouagadougou. Pourtant, ce que redoutent les puissants, c'est l'éveil collectif qui pourrait traverser l'Atlantique, réveillant une mémoire partagée qu'on s'acharne à enterrer. Faire taire ou ignorer ces voix, c'est risquer de priver les peuples d'Afrique et des Caraïbes de leur chance de se réinventer, de choisir leur destin et de sortir de la tutelle étrangère. Ici, c'est l'avenir de leur dignité et de leur autonomie qui se joue. Mais pour saisir l'ampleur de ce trouble, il faut d'abord remonter à la source d'une histoire commune, oubliée mais jamais effacée. Pour comprendre l'intensité de ces réactions, il faut revenir à la naissance de ce lien transatlantique. Tout commence bien avant les discours d'aujourd'hui. Les chaînes de l'esclavage n'ont pas disparu. Elles ont simplement changé de forme. Hier, elles étaient de fer. Aujourd'hui, elles sont invisibles, tissées dans l'économie, la politique, la pensée. L'histoire de l'Afrique et de la Caraïbe ne s'est pas arrêtée après la traversée de l'Atlantique. Elle a continué, silencieuse, enracinée dans la mémoire et dans les mécanismes de domination qui perdurent. Des millions d'hommes et de femmes, arrachés à l'Afrique, ont vu leur identité fracturée et leur dignité piétinée. Cette douleur s'est transmise, de génération en génération, de Dakar à Kingston, jusqu'à aujourd'hui. De cette mémoire partagée naît une fraternité blessée mais indestructible, un destin commun entre le continent et la diaspora. Pourtant, chaque fois qu'un leader africain évoque ce lien, on l'accuse d'ingérence ou de manipulation. Le discours de Traoré n'est pas une provocation, c'est un rappel vital, un miroir tendu à ceux qui préfèrent oublier plutôt qu'affronter l'histoire. Refuser cette mémoire, c'est autoriser la domination coloniale à survivre, invisible. Ce qui se joue ici, c'est la dignité d'un peuple qui refuse l'effacement, qui exige d'être entendu. Mais pourquoi la simple mémoire fait-elle si peur et réveille-t-elle tant de suspicions? Pour comprendre cette peur, il faut sonder les mécanismes de l'oubli organisé et les intérêts qu'il protège. Que cache ce réflexe de rejet face à l'histoire partagée? La peur la plus profonde n'est pas que l'étranger s'immisce dans nos affaires, mais que nos peuples osent enfin penser et choisir pour eux-mêmes. Trop souvent, ceux qui dénoncent l'ingérence détournent les yeux des véritables marionnettistes, les puissances occidentales et les institutions internationales qui façonnent l'économie, la justice et la politique dans l'ombre. Pendant que l'on brandit la menace d'une influence venue du Sud, on passe sous silence l'emprise bien réelle des intérêts tolérés sans vergogne. Dans ce jeu de dupes, la dignité collective s'échange contre une souveraineté fragile et factice. On vous persuade que la sécurité exige de rejeter vos frères, alors qu'en coulisses, d'autres chaînes se referment, invisibles mais solides. L'ennemi n'est pas la solidarité africaine, ni la mémoire partagée entre Afrique et Caraïbes. L'ennemi, c'est cette main invisible qui, loin des regards, enferme nos nations dans une dépendance sans fin. Elle prête de l'argent d'une main, retire la voix du peuple de l'autre, pensant que nul ne verra la supercherie. Tant que l'on se trompe d'ennemi, on accepte de porter ces chaînes invisibles. Refuser d'ouvrir les yeux sur la manipulation, c'est abandonner toute autonomie. À quoi sert-il d'être protégé si cela coûte le droit de décider pour nous-mêmes? Si la peur n'est qu'un écran, qu'essaie-t-il vraiment de dissimuler derrière ce rideau de fumée? Pour comprendre ce qui se joue réellement, il faut regarder au-delà des discours officiels. C'est là que commence la reconquête de notre souveraineté. Quand la mémoire s'éveille, l'ordre vacille. Ce souvenir devient un acte subversif, car regarder la vérité en face dérange ceux qui tirent profit du silence. Ce n'est pas la parole noire qui menace l'équilibre,
mais le risque qu'elle rassemble et insuffle une énergie longtemps muselée. L'unité, de l'Afrique aux Caraïbes, fait trembler les héritiers de la domination. Ils craignent que la solidarité transatlantique brise l'isolement imposé depuis tant de générations. Un peuple lucide n'est plus prévisible. Il déjoue les règles dictées par d'autres. Pourtant, l'éveil a un prix. Oser revendiquer sa liberté, c'est s'exposer à l'incompréhension et à l'hostilité de ceux qui redoutent de perdre leur pouvoir. Mais choisir la dignité, c'est offrir à l'avenir la chance d'un monde fondé sur l'égalité, et non sur la crainte ou la soumission. Refuser ce chemin, c'est accepter de voir son histoire confisquée génération après génération. La vraie question n'est plus le droit à la parole, mais le courage d'écouter notre propre histoire et d'agir ensemble. Reste à découvrir comment cet élan de conscience peut devenir une force concrète. Par quels moyens transformer la lucidité en action collective? La vérité est notre véritable arme. L'unité, notre force. L'indépendance ne s'accorde pas. Elle se conquiert par la pensée libre. Aucun peuple n'a retrouvé sa dignité en attendant que d'autres la lui rendent. La souveraineté s'ancre d'abord dans l'émancipation de l'esprit. Lorsque l'Afrique tend la main aux Caraïbes, ce n'est pas de la subversion, mais un acte de réparation. Cette solidarité soigne des blessures anciennes et refuse la perpétuation de l'isolement imposé par l'histoire. Rappeler notre histoire commune dépasse le simple devoir de mémoire. C'est notre droit. Rêver ensemble, bâtir ensemble, décider ensemble. Se souvenir, c'est reprendre le contrôle du récit, refuser d'être spectateur de sa propre vie. Oublier ses leçons, c'est accepter que notre avenir repose sur du sable mouvant. C'est risquer, encore une fois, de perdre la maîtrise de notre destin collectif. Mais ce réveil n'est pas sans obstacle. Il suscite des résistances, des peurs, des menaces. Comment transformer ce désir d'unité en une force irrésistible? Ce n'est plus à l'histoire de parler à votre place. Il est temps de reprendre la parole, de réécrire votre récit. Des générations entières ont appris à se taire, à laisser d'autres raconter, à laisser s'effacer les blessures jusqu'à en perdre la trace. Mais aujourd'hui, vous pouvez rompre ce silence, refuser que les ombres du passé dictent l'avenir. Rester muet, c'est abandonner le terrain à ceux qui profitent de l'oubli, qui manipulent vos peurs pour préserver leur contrôle. C'est donner la victoire à ceux qui alimentent la division et tirent avantage de votre effacement. Parler, c'est refuser la honte imposée, refuser la caricature, refuser que votre mémoire devienne un outil de discorde. Dire la mémoire partagée, ce n'est pas réveiller la haine, mais choisir la guérison. C'est retrouver la dignité qu'on a voulu vous arracher, reconnaître la force de liens séculaires et oser affronter le regard du monde. Il n'y a ni honneur dans l'oubli subi, ni liberté dans la défaite consentie. Redevenez les auteurs de votre histoire, ensemble, et reprenez possession de votre avenir. Que la peur, la pression ou la facilité n'étouffent pas la vérité de vos origines. Ce choix appartient à chaque homme et chaque femme qui ose se souvenir, s'unir, s'exprimer. Le silence n'est plus possible. L'audace de la mémoire partagée est votre première victoire. Demain s'écrira par ceux qui auront eu le courage de se lever ensemble, le regard tourné sans crainte vers l'horizon.